Bonsoir à tous et à toutes, nouvelle petite vidéo, petite recette. On va faire un sauté de veau moutarde et miel avec du riz, le restant du riz. Donc on va faire ça. J'ai ma petite recette là, à côté de moi là. Donc il faut. Avec la pub, ça devient chiant cette pub. Ok. Je retrouve plus la recette, c'est génial. Comme il y a plusieurs recettes en même temps. Ah voilà. Alors, il faut du mignon de porc, il faut 3 échalotes, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, 3 cuillerées à soupe de miel, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 5 centilitres de vin blanc, sel et poivre. Voilà le truc de la recette. Donc moi je vais m'occuper de la viande. Les trucs. Vin blanc, t'en as pas dans ta main au frigo, ça. Non, il n'y a plus rien. Par contre, l'huile d'olive, j'en ai pas assez. Il faut le miel. Le miel, je l'ai vu l'autre fois. On va couper la viande. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Tiens. Plus près. Voilà le miel. Au moins il va s'en. On va pouvoir s'en échalotes, servir. tu prennes là les échalotes. Ah oui, il faut que je le coupe. Oh là là. C'est des gros morceaux. Faut combien d'échalotes? 3. Par contre, ils sont remplis de gras. Hein. Il y en a plus après. S'il en reste une. On va le couper en morceaux comme ça. Donc moi le gras, je le garde. Je le garde parce que comme on est encore en hiver. Et puis le gras c'est très très bon pour le corps. Donc on dit toujours, il faut manger du gras pour l'hiver. On n'est plus en hiver de printemps. Oui, ben c'est pareil, on est encore en hiver. Donc faut pas hésiter de manger du gras. Pas tous les jours non plus, mais voilà, il faut. Le corps a besoin de gras aussi pour le froid. Ça empêche que tu aies froid. Donc moi le gras, je le mange, je ne le jette pas. Hop. Par contre là il y a un petit peu trop. Il faut du gras, mais il faut pas qu'il y ait comme trop de gras non plus. Celui-là il est vraiment rempli de gras celui-là. Donc j'essaie de récupérer le plus possible de viande. Même s'il y a un tout petit peu de gras avec, on s'en fout. Bon, moi, voilà. On récupère la viande. Hop. Ouais, celui-là, franchement, il avait un gros morceau de gras là. Donc le gras. Hop. On va pas mourir hein, parce qu'on mange un petit peu de gras, hein, au contraire. Hein.
Voilà, comme ça fera un bon petit morceau. Bien sur mon couteau, je l'ai réaffûté. C'est une tournée de l'œil. Allez, c'est un petit peu, c'est pas trop grave. Hop. Non. Non. Voilà, il y a un petit peu de gras, c'est pas grave. Pareil, un peu de gras. Et voilà, voilà pour ma viande. Ma viande elle est prête, ça y est. Voilà, ma viande est coupée. Hop, on va s'essuyer les mains. Ça. Les chats, ils ont pas le droit au gras. Hein? Bon bah je jette. Je pense que j'aurais eu un chien, je pense qu'il aurait mangé. Avec un petit peu de viande. Un peu faire cuire à la poêle. Alors, les échalotes. Hop, c'est pareil, celui-là je l'ai raffûté un petit peu. Ah, à la force de manger, franchement, on ne sait plus quoi manger. On ne sait plus trop quoi manger. En plus, avec l'inflammation des prix, bah, on évite de trop acheter aussi. Ça commence à devenir trop cher. Bientôt, on pourra presque plus faire à manger maison parce que les produits seront trop chers. Ils seront trop chers pour faire à manger. Bah, tu essaieras de prendre que des produits déjà tout prêts. Je pense que ça te fera un peu moins cher que si tu fais maison. Moi, je suis sûr, dans certains plats, ça coûte plus cher en achetant en individuel que si tu achètes en plat déjà tout prêt. Pour faire le même plat, quoi. Peut-être à certains plats, ça vaut le coup d'acheter en individuel. Comme ça, tu fais maison. Tu veux dire que ça va te coûter moins cher que le plat déjà tout prêt, tout fait, le même. Et tu as certains plats, à mon avis, qui va coûter moins cher que si tu le fais toi-même. Tu achètes la viande d'un côté, tu achètes ci d'un côté, tu achètes ça de l'autre, tu achètes ça de l'autre. En fin de compte, ça va te revenir plus cher que le plat qui est déjà tout prêt, or que tu veux faire le même. Je sais pas si vous m'avez compris.
Oui, c'est sûr, c'est bien beau de faire maison, mais faut calculer aussi, hein. Si ça te revient plus cher en faisant maison, autant acheter déjà le plat tout prêt, hein. Je pense que ça te coûtera moins cher. J'ai pas encore fait l'expérience hein, de calculer les prix quand tu fais maison comme ça. À chaque fois que j'oublie. Faut que je calcule quand je ferai une recette. Si je trouve une recette déjà que je veux faire, que je trouve la même au magasin, je marquerai le prix et je marquerai le prix que quand je le fais moi-même. Et ben, je suis sûr que je ne suis pas du tout gagnant, hein. Je suis même perdant. Je serai gagnant parce que voilà, on sait que voilà, c'est soi-même qu'on l'a fait, avec nos mimines et tout. On a sali nos belles casseroles, voilà. Mais sinon, d'un côté, je suis sûr qu'on est perdant. Peut-être pas beaucoup, mais je suis sûr qu'on est perdant au moins de minimum 3 à 4 euros. Alors, tac, 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 sel, poivre. Couper, éplucher et masser finement les échalotes. Peler, hacher l'ail, puis dans un bol mélanger le miel, salé, poivré pour chauffer. Souper, faire dorer un morceau de filet mignon pendant 3 minutes. Oui, et après verser le curry, remuer, dépasser le jambon. Ouais, j'ai pas tout compris, mais ça devait être ça. Déjà c'est fait. Les hacher là, ça on s'en fout, il n'y en a pas. Mélanger au miel. Chauffer. Alors durée 2 fois les morceaux de filet mignon pendant 3 minutes. Les échalotes, on les met à quel moment Ah oui d'accord, on les met après, ok. Bon, cette recette, vous l'avez sur internet. Vous marquez sauté de porc, moutarde et miel, et ça va vous le sortir. Moi j'ai vu la viande, elle était pas chère, donc c'est pour ça que je l'ai pris, hein. Sinon je sais pas, franchement je sais pas trop qu'est-ce que j'aurais fait à manger ce soir. Comme j'ai vu c'était moins cher, c'était le dernier, je dis tiens hop, je vais le prendre. Je vais le prendre avant que quelqu'un d'autre le prenne. Et on a cherché une petite recette qui va avec. Bon, il y en a beaucoup, c'est à base de crème fraîche, mais comme j'en ai pas, d'habitude j'en ai toujours, mais là j'en ai plus. Voilà. Donc, ce soir c'est Rodman, numéro 2. On va le regarder parce qu'on en avait vu des extraits et moi j'avais vu des extraits mais on l'a jamais vu. Pourtant il est passé plusieurs fois mais on n'a jamais eu l'occasion de le regarder. Donc là on va avoir l'occasion.
Ah, punaise. Quand j'ai la barbe qui pousse, là, ça me gratte. Ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Donc ça, on va préparer ça pour le riz, pour mettre dans les assiettes pour tout à l'heure. Ça, les échalotes dans le petit bol. C'est bien qu'on a des petits trucs comme ça, c'est sympa. Ça, c'est des petits trucs que je récupère souvent quand je vais en fin de brocante. Il y a beaucoup de brocanteurs qui jettent des choses, des verres, des couverts, ou des petits trucs comme ça. Et moi, je récupère. Bon, je récupère pas tout, hein, mais quand je trouve ça un peu ça, un petit truc sympathique comme ça, quand genre ça, bah tu le récupères. Puis voilà, c'est un genre de petit. Tu peux même le mettre au four. Tu peux faire une genre de petite terrine dedans, à l'intérieur. Tu mets ça au four. Une petite purée avec de la viande. Tu t'as envie de manger que ça. Tu fais une petite purée avec de la viande hachée, gruyère. Tu mets ça au four. Ça te fait un petit plat. Ça te fait un petit plat pour tranquille. Moi, je récupère de tout. Alors, on a dit. Alors, pour la préparation. Bon, mélanger moutarde, miel, salade. Alors, moutarde. 2 cuillères de moutarde. Donc, il faut 2 cuillères de moutarde. Donc, 1 et 2. De bonne moutarde, hein. Moutarde à l'ancienne, je n'ai pas. Celle-là, c'est avec elle. Ça, c'est pareil. Oh, mon bébé. Oh, il y a un petit bébé là. Il y a un petit bébé là. Il y a un petit bébé là. Il est là, le petit bébé. Pourtant, j'en avais acheté la moutarde l'ancienne. Ça, c'est la moutarde normale. Ça, c'est l'abonné que nous avait offert. Non, il n'y en a pas. On n'en a plus, dommage. Bah, tant pis, hein, il y aura qu'une seule sorte de tomate. De moutarde. Le miel. Quoi, il me fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il a? Quoi déjà 2%? C'est de moins lui? Ça m'énerve. Hop, voilà, je vais mettre comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Ah oui, ça c'est ouvrir, ça c'est ouvert. Donc, ah oui, ok. Donc une cuillère. C'est combien de cuillères de miel? Ah, quand même, 3 cuillères de miel. Waouh. Donc voilà, 2 cuillères. Et 3 cuillères. Voilà, on ferme le schmilblick. Voilà. Donc de l'ail. De l'ail, du poivre. Voilà, du poivre, du sel. D'ailleurs, il faut que je marque qu'on pense à acheter du sel pour demain. Si je travaille pas, bien sûr. Et on remue, on remue, on remue, on remue. Ta-da-da-da-da-da-da.
Alors chez Leader, je faisais des genres de petites sauces comme ça, mélangées avec de la mayonnaise. Et ça faisait une genre de petite moutarde, moutarde avec moutarde, mayo, miel, sel, poivre. Je faisais des petites, genre de petites sauces moutarde comme ça, maison. Je faisais des demi-sauts. C'était des petits seaux comme ça de... Je sais plus ce qu'il y avait, je crois que c'était de la chapelure, oui. C'était des petits seaux comme ça de chapelure que moi je gardais une fois c'était fini et je m'en faisais des petits pots de moutarde maison. Et toutes les semaines ça changeait. Je faisais jamais la même moutarde. Donc j'ai essayé d'inventer des moutardes et c'était très bon. Hein. Les gens à chaque fois ils revenaient en rechercher. Ça a été trop bonne. Ça fait bizarre avec le miel. Pas trop l'habitude. Par contre, c'est à quel moment que je mets le truc? On met 2 essais avec le vin blanc, gratter, verser la sauce au miel et la moutarde dans le wok, porter à ébullition, ajouter la viande. Ah oui, l'échalote, le wok, puis faire revenir les échalotes pendant 1 minute, sans cesser de remuer. Les glacer avec le vin blanc en grattant bien le sucre, verser la sauce au miel. D'accord, ok. Je crois que j'ai compris la recette. Donc, toc. Ça, du coup, je range. J'en ai pas trop besoin. Donc, après, je crois, on va aller de l'autre côté, mes amis. Ça m'a donné soif, du coup. Hop. Je vous prends l'autre côté. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? La meuf, elle me regarde. C'est bizarre, la meuf. Elle me regarde. En plus, elle ose faire... Elle a pas honte. Elle a pas honte à son âge de faire... Hein? T'as pas honte? Donc, le vin blanc. Donc, on avait dit... Comme ça, la première bouteille, elle est finie. Donc, si j'ai bien compris, il faut d'abord faire les échalotes. Par contre de ressalir alors que j'ai passé le balai tout à l'heure. Regarde, non, je vais faire voir aux abonnés. Mais quoi? J'ai un métier! Regardez! Attention, J'ai passé pas l'aspirateur parce qu'on a pu. Le balai tout à l'heure, et ben regardez, Guillaume. Excuse-moi de faire à manger, hein. Il en remet partout. Bah, c'est ça la cuisine, hein. La cuisine, t'en mets partout. Hein. T'as déjà vu quelqu'un faire la cuisine et pas salir? J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu ça encore. Qu'on montre à quelqu'un qui fait la cuisine qui salit pas. Genre, ça y est, elle va se lancer des fleurs, la meuf. Donc, je vous mets un petit peu en pause en attendant. Merci, au revoir.
Aïe, donc assez doux. Alors, petite cuillère ou fourchette. Donc j'ai pris ça, c'est comme ça fait un peu style wok. Par contre c'est un plat style wok. Le wok normalement plus profond à l'intérieur. Et je sais qu'à Action elle est à 19,99 € le wok. Donc faut laisser mijoter comme ça pendant 2 minutes. Tout en remuant pour éviter que bien sûr que ça crame. Voilà, je pense que les 10 minutes ils sont écroulés. Donc on va les déglacer avec du vin blanc, mais 5 centilitres, je sais pas trop. Ça doit être ça à peu près. On vient laisser un petit peu, pendant 3 minutes je crois, pour les sucres, tout en remuant. Donc ça c'est pareil, c'est une recette que j'ai jamais fait, hein, c'est la première fois que je le fais, c'est une première. Voilà. Donc ça a bien... J'ai ma marise qui est tombée derrière, là. Il faut je pense demain aller la ramasser. Je sais pas comment je vais faire. Elle est tombée bien dans le fond là. Je suis un petit peu dégoûté. Je vais être obligé de tout enlever derrière. Me mettre à plat ventre sur la cuisinière pour pouvoir la récupérer. C'est en voulant l'accrocher, cette conne elle s'est détachée, elle est tombée. Je suis dégoûté, elle m'a jamais fait ça en plus. Alors ensuite, c'est mettre j'espère que c'est ça, je ne me suis pas trompé.
Froid, faire chauffer tout un peu, faire durer 3 minutes. Ajouter la viande. Ah oui, d'accord. Faire chauffer une minute. Oui, une fois. Ok. Ça, c'est ma petite sauce. En 3 minutes. Donc après la viande, je vais la faire cuire à part. Ça, c'est déjà pour ma petite sauce. Ah. Porter à ébullition, porter à ébullition. Donc ça c'est bon, ça y est. C'est porté à ébullition. Donc on va ressortir une poêle. On va mettre de l'huile pour faire chauffer la viande. Voilà. On va attendre que ça chauffe. Et on va mettre la viande. Donc la viande, je l'ai mélangé avec un petit peu de farine. Donc la farine, ça permet d'attendrir la viande. Apparemment, je vois beaucoup qui le font dans beaucoup de recettes. Ils font ça. Donc moi j'ai testé aussi. Donc j'ai mélangé, mis un petit peu de farine, j'ai mélangé. Et on va faire cuire les trucs. La viande. Donc pour le riz, je l'ai déjà tout prêt. Hein. Juste à faire réchauffer dans le four micro-ondes. Donc c'est du riz time. C'est le restant de riz de la dernière fois que j'ai fait. Hop, on va faire cuire la viande. Coller. Avec la farine, ça va coller un petit peu.
Hop. On va mettre un petit couvercle. On va vous mettre en pause. Hop, voilà, la viande a l'air d'être pas mal. Donc, on va rechercher le truc. On va verser dedans, dans la petite sauce. Et on laisse remijoter à feu doux. On laisse remijoter à feu doux à 3-4 minutes. Voilà, on va baisser le feu. Et pendant 3-4 minutes, pas qu'elle soit trop... Désolé pour le bras. Voilà. C'est pas mauvais. Donc le temps que ça cuit, hop, on revient l'autre côté. Voilà, fais attention. Mais pas ça, c'est terminé pour ça. Oui. Donc, préparation du riz. Voilà, avec les petits oignons par-dessus que j'ai coupés. Voilà, comme ça va cuire en même temps. Hop, que j'ai coupé dans l'assiette. Voilà, en voilà un. Donc, on va faire comme ça sera plus propre. Voilà. Hop. Voilà. Avec les petits oignons. Ça va bien fondre, ça va bien chauffer dans l'assiette. Avec une fine petite couche de l'huile d'olive. Voilà, mais vraiment pas beaucoup. Là, pareil. Voilà, une couche d'huile d'olive. Je sais pas si vous avez vu, mais bon. Et puis je vais mettre, je le mets au four. Voilà. Puis ça, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Voilà. Et je le mets au four. Et je vous reprends après. Donc ça y est, mon riz, il est chauffé. Donc on va mettre la viande. La viande sur le riz. Voilà. Toc, la viande, on la met là. Hop. Voilà.
sauce. Hop. Et voilà. Hop, ça arrange, ça arrange, ça arrange. Moi je me mets un petit peu de... Voilà, moi je mets un petit peu de piment. Donc, pour décorer l'assiette. Hop. Voilà, un petit peu d'huile. Hop. Et voilà, voilà. Voilà. Hop. Propre. Enfin, propre. Le tablier va ira au sale, c'est pas grave. J'ai oublié de prendre le torchon. Donc voilà. Voilà cette petite recette de sauté de porc moutarde et miel. Donc voilà. Un bon petit plat avec du riz thyme. Avec le restant du riz thyme. Comme ça au moins voilà. Comme ça le riz il est parti. Ah, et ça c'est bien parce que j'ai mis un petit peu de piment. Voilà. Donc je sais pas si... normalement on va peut-être aimer, hein, mais voilà. En tout cas, ça sent super bon. C'est super bon. Donc voilà, cette nouvelle petite vidéo de petite recette. Donc si vous voulez la retrouver, vous allez sur internet et vous marquez sauté de porc moutarde et miel et vous allez avoir la recette. Voilà, tout simplement. Et si vous voulez pas vraiment cette recette là, il y en a plein d'autres, hein. Il y a sauté de porc à l'ananas, sauté de porc à l'abricot, t'as sauté de porc à la morille, enfin t'as plein de recettes avec des sautés de porc. T'as la crème fraîche, sans crème fraîche, que avec de la moutarde et voilà, il y a beaucoup de recettes. Mais nous on a fait ça là parce que voilà, c'était que les ingrédients que j'avais la possibilité d'avoir chez moi. Mais sinon, si j'aurais pu avoir d'autres ingrédients, j'aurais fait la recette avec. Donc je pense qu'on va se régaler, hein. En tout cas ça sent super bon. Donc comme je vous redis encore une fois, c'est la première fois que je le fais. Je l'ai jamais fait auparavant, c'est vraiment la toute première fois. Et en tout cas, comme on dit, Inch'Allah, on va bien manger. Donc sur ce, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. On se dit ciao, on se dit à la prochaine. Et comme à la fin de Philippe Herchevez, il jette le tablier. Allez, ciao, bisous.